Nous recevons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Kassim Cherif. Vous êtes là. Nous allons parler. Le Tchad vient d'achever une transition de 3 ans. Selon vous, quels sont les facteurs clés ayant permis aux Tchadiens de réussir cette transition, cette étape cruciale? Merci de m'avoir invité. La réussite de la transition, elle est d'abord la réussite d'un homme, qui est le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. C'est sa volonté qui s'est imposée, c'est sa manière de faire, c'est sa marque qui s'est imposée. Sa volonté de vouloir ramener la paix au Tchad, sa volonté de vouloir réconcilier les Tchadiens, sa volonté aussi de tendre la main à tous les Tchadiens. D'abord, le mérite lui revient. Ensuite, les Tchadiens, dans leur globalité, se sont réconciliés parce qu'ils ont compris que notre pays est déchiré par les guerres fratricides et qui constitue un manque sérieux pour le développement, un frein, un obstacle pour le développement de notre pays. Donc il y a eu un sursaut national, un sursaut patriotique de la part des Tchadiens de manière générale et la volonté d'un homme, le charisme d'un homme qui a permis à ce que cette transition elle soit réussie. La réussite de cette transition, vous l'avez souligné tout à l'heure, repose en grande partie sur le rôle déterminant du président de la République, notamment avec l'accord de Doha. Quel regard portez-vous sur cette initiative du maréchal? L'accord de Doha était un accord historique, tant dans sa densité que dans le fond de cet accord. C'est un accord qui a réuni à peu près 38 à 40 mouvements politico-militaires, même au-delà. Nous avons fait 5 mois au Qatar, à Doha. C'était un accord qui était ouvert, libre, transparent, qui a permis la contradiction et qui a pris l'intérêt de deux côtés. Et le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno s'est imposé pour que cet accord réussisse. Et moi, je fais partie de ceux-là qui ont signé l'accord de Doha. Et je l'ai signé parce que j'ai compris que la guerre n'est pas la solution pour notre pays. J'ai compris qu'il y a des gens qui ont fait de la guerre un fonds de commerce politique. J'ai compris que parfois il y a des ressentiments, il y a de la colère, il y a de l'injustice qui est parfois justifiée, mais les moyens qui sont utilisés ne sont pas bons. Et pour moi, le changement nécessite un programme politique derrière, un programme politique sérieux, une manière de faire qui est sérieuse. Et j'ai compris que la plupart des acteurs politiques à l'époque n'étaient pas dans cette optique-là. Même si parfois il y a ces sentiments d'injustice qui est là, beaucoup d'entre eux veulent régler des problèmes personnels, veulent reproduire les mêmes schémas, veulent en quelque sorte prendre de la revanche. Voilà. Vous avez signé l'accord de Doha, vous avez compris, comme vous venez de le dire. Quel message adressez-vous à ceux qui hésitent encore? Moi, je les invite à rentrer, à accepter la main tendue du maréchal. La preuve, moi, j'en fais partie de ceux-là qui sont rentrés. Beaucoup ont parié sur l'échec de cette transition. Beaucoup ont parié sur l'échec du Denis, du pré-dialogue de Doha. Et le président de la République, les autorités tchadiennes ont respecté tous leurs engagements vis-à-vis de l'accord de paix de Doha. Certes, tout n'est pas terminé, mais moi, je les appelle à rentrer au Tchad parce que la guerre n'est pas la solution. La solution, c'est le dialogue, la solution, c'est la paix, la solution, c'est la discussion, etc. Les recommandations du Denis, le dialogue national inclusif et souverain, ont été largement adoptées. Où en est-on avec le processus de désarmement? On parle de démobilisation et réinsertion. Le processus de DDR, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un élément qui est passé qui institue la politique nationale DDR. Comment le Tchad appréhende la question du DDR. Le DDR, comme vous l'avez mentionné, mais il y a un autre volet qui est important, la ministre déléguée l'a souligné, qui est le développement. Le Tchad prévoit de faire un DDR qui est différent des autres en prenant en compte la question du développement qui est au centre de la réflexion du gouvernement. Et donc le processus est enclenché, c'est un processus qui est lourd, et il faut mentionner aussi que nos partenaires nous ont abandonnés en chemin. En l'occurrence, le Qatar nous a abandonnés en chemin. Le Qatar a donné le cadre au gouvernement tchadien. En cela, on remercie le Qatar, mais le Qatar n'est pas allé jusqu'au bout du processus. Et tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est avec la volonté du chef de l'État et avec la volonté des autorités tchadiennes.
Il y a aussi quelques partenaires qui nous accompagnent du point de vue technique, mais le gros du travail est fait par les autorités tchadiennes. Monsieur Kassim Cherif, Madame Marine Le Pen a effectué sa deuxième visite au Tchad. Quel est l'objectif de sa venue cette fois-ci? Marine Le Pen, elle a effectué une visite de travail et d'amitié. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient au Tchad, qu'elle foule le sol tchadien. Il y a une amitié qui est liée entre le Tchad et la députée Marine Le Pen. Donc elle est venue présenter ses civilités, elle est venue visiter le Tchad en tant qu'amie du Tchad. Et il faut aussi rappeler que le Tchad est libre de choisir ses partenaires. Que ce soit Marine Le Pen, que ce soit une autre personne. Les Tchadiens sont souverains, ils choisissent les partenaires, ils parlent à tout le monde. Donc les Tchadiens ne sont pas contraints par qui que ce soit pour parler à tel ou ne pas parler à tel. Merci, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, d'avoir accepté notre invitation et répondre à nos questions. Merci beaucoup.